Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Ce week-end, c'est le patrimoine qui était à l'honneur. Dans toute la France, de nombreuses portes se sont ouvertes pour faire découvrir au public des lieux inattendus. À Sarreguemines aussi, le programme était bien fourni, du quartier de Velfordin au château de la communauté d'agglomération. Mais c'est du côté du cimetière de la ville que Mosaïque a posé sa caméra. Reportage complet tout à l'heure dans le JT et tout de suite le sommaire de cette émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, débat passionné autour de l'accueil des migrants lors du conseil municipal de Sarreguemines. Déjà en poste depuis le mois de mai, Philippe Michalizin a été officiellement installé dans ses fonctions de chef d'établissement de la maison d'arrêt de Sarreguemines. Les journées du patrimoine, c'était notamment l'occasion de découvrir le cimetière de Sarreguemines, lieu de mémoire qui retrace l'histoire de la ville. Le cinéma s'invite à la piscine, ce sera samedi au centre nautique communautaire Les Pieds dans l'eau. Portrait de Mike Maslow, un karatéka saralbigeois abonné au podium. La petite histoire du jour, un souvenir de fête nationale à Hambach. En plat de résistance, Patrick Cor vous propose des moules marinières à sa façon. Enfin, une semaine en Lorraine, le JT co-réalisé par toutes les chaînes de Lorraine s'est rendu à Carlin. C'était un grand moment pour Cap Emploi. Il y a 8 ans, jour pour jour, l'association intermédiaire du bassin de Sarreguemines Beach-Sarralbe célébrait son 20e anniversaire. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Ambiance conviviale et barbecue champêtre, Cap Emploi célèbre son 20e anniversaire, mais aussi son succès. Né en 1987, en même temps que la grande majorité des associations intermédiaires de France, Cap Emploi affiche aujourd'hui de très bons résultats. L'association du bassin de Sarreguemines s'est hissée au premier rang des associations intermédiaires de Lorraine. Une santé de fer assortie d'une pleine réussite et l'avenir qui lui tend les bras. Et Cap Emploi est aujourd'hui installé dans des locaux entièrement rénovés dans l'ancien hôpital du Parc à Sarreguemines, où elle continue sa mission d'aide au retour à l'emploi en proposant des services aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Les nouvelles du ciel ne sont pas réjouissantes. Regardez les prévisions de Météo France pour demain présentées par Sandrine Serbino. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, l'automne sera déjà bien présent pour son premier jour de travail. La matinée débutera sous la pluie dans une ambiance rafraîchie et on conservera les mêmes ingrédients pour le reste de la journée. Côté température, elles sont en légère baisse avec de 7 à 9 degrés au minimum et de 13 à 15 degrés au maximum. Demain, mercredi 23 septembre, nous fêtons les constants. Le soleil nous accompagnera de 7h16 à 19h25. Le mardi, vous le savez, nous sommes au marché pour dégoter vos petits plaisirs du quotidien. Alors dites-moi, depuis ce matin, quels sont les petits plaisirs que vous avez eus? Ah, c'est vrai, effectivement, il y a une très jolie demoiselle qui est passée tout à l'heure. On l'a observée. C'est pas interdit ça. Hein. Non, c'est pas interdit. Le petit café du matin. Et sinon, je sais pas. Les plaisirs s'estompent hein, avec l'automne qui s'approche. Hein. Mais non. Pour Noël, ouais. Voilà. On aura d'autres pour Noël, mais bon, on va oublier ceux de l'été. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, l'Allemagne, nouvel horizon de la Lorraine. Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, liste les priorités en matière de coopération transfrontalière dans un rapport qu'il a remis hier à Jean-Pierre Masseret, président du conseil régional de Lorraine. Dans l'édition de Saint-Avold, enfants différents, rentrée différée. Un couple résidant à Falques a dû garder Louis, enfant autiste de 6 ans, pendant 3 semaines après la rentrée, faute d'auxiliaire de vie disponible. Un cas assez rare selon l'Académie, mais un calvaire quand même pour la famille. En page locale, la Casque a investi près de 730 000 € dans la réfection de 3 gymnases. Le chantier le plus important concerne le gymnase du lycée Henri Nominé, où les vestiaires ont été entièrement repensés pour accueillir davantage d'élèves. Vous en verrez les images dans un instant dans le JT.
À Sarreguemines, à l'occasion des Journées du patrimoine, le visiteur curieux pouvait découvrir de nombreuses faces cachées ou méconnues de la cité. Un bon exemple est le cimetière de la ville. La visite était proposée par Didier Emer, archiviste de la ville, et elle a attiré une trentaine de personnes. Reportage de Marie-Laurène Atamagnouk et Thomas Drouin. Le temps d'une visite guidée par Didier Emer, certains pans de l'histoire sont revenus à la vie dans les allées du cimetière de Sarreguemines. Pour les Journées du patrimoine, une trentaine de curieux a suivi l'archiviste de la ville entre les pierres tombales. Le lieu est peu fréquenté pour des raisons touristiques, mais il possède toutefois un certain intérêt pour comprendre la ville. C'est un lieu de mémoire, comme beaucoup d'autres à Sarreguemines. Vous y trouvez bien sûr des choses, des monuments à regarder et puis à parler de personnages qui ont disparu depuis des lustres et qui ont marqué l'histoire de Sarreguemines. C'est pour cela qu'on est un peu là, pour faire une sorte de balade et d'inventaire en même temps. Le groupe s'arrête par exemple devant la tombe de Pierre Lallemand, révolutionnaire et maire de Sarreguemines, dont le père a eu, lui, une toute autre destinée. Il aurait déclaré devant 3 ou 4 personnes qu'il se réjouissait de ce que l'envahisseur, entre guillemets, allait rétablir l'ordre ancien. Le père va se faire dénoncer et va être emporté une première fois à Metz et plus tard à Paris. Et il va être traduit devant le fameux tribunal avec le procureur que vous connaissez peut-être de nom, Fouquier-Tinville. Si vous aviez eu le malheur de critiquer la Révolution, il n'y avait pas d'autre choix que la mort. C'est ainsi une image de l'histoire de Sarreguemines qui se découvre de pierre en pierre, mais aussi de l'évolution de la société et de la place de la mort dans celle-ci. Didier Emer rappelle que jusqu'en 1770, ceux qui en avaient les moyens étaient enterrés dans l'église, au centre de la cité. Sauf à Sarreguemines, qui dépendait de la paroisse de Neunkirch, aujourd'hui quartier de la ville, mais à l'époque village à part entière. Le cinéma se délocalise à la piscine. Reprenant le concept du drive-in, le centre nautique de Sarreguemines proposera samedi toute une série d'activités et notamment la projection du film Moi, moche et méchant 2 sur un écran de cinéma de 10 mètres sur 5. Les spectateurs pourront s'asseoir sur des gradins ou prendre place sur des fauteuils et des chaises gonflables. En parallèle seront proposés des baptêmes de plongée, de l'aquadisco ou encore de l'aquateibo. Le tout pour 2 € sans limite de durée. Philippe Michalizin a déjà bien pris la température. Il est le nouveau chef d'établissement de la maison d'arrêt de Sarreguemines. Il est à son poste depuis le 11 mai, mais il vient d'être officiellement installé vendredi. C'était l'occasion de lui poser quelques questions. Vous venez de prendre vos fonctions ici à Sarreguemines. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Pour moi, c'est déjà une belle évolution de carrière. C'est mon premier poste en qualité de chef d'établissement. Donc cette cérémonie est importante pour mon installation et puis pour montrer mon attachement à la fois à cet établissement urbain, une petite maison d'arrêt, mais qui représente beaucoup à mes yeux en tous les cas. Vous arrivez dans des circonstances un petit peu particulières. Votre prédécesseur avait dû faire face à des manifestations de personnel exigeant son départ. Du coup, ça se reflète comment pour vous sur votre arrivée ? En tous les cas, moi, je vais parler juste pour les éléments que j'ai. En tous les cas, depuis mon arrivée, je suis en poste déjà depuis concrètement le 11 mai. Je peux dire que l'accueil qui m'a été réservé par l'ensemble des personnels de la maison d'arrêt est excellent. J'ai trouvé en tous les cas sur place d'excellents professionnels, des gens très attachés à leur établissement et qui souhaitent qu'une chose, c'est que effectivement les choses se stabilisent, on va dire, qu'on puisse entamer ensemble un travail sur l'avenir de cet établissement et sur nos pratiques professionnelles et faire en sorte qu'on réussisse tous ensemble. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ou auxquelles vous risquez d'être confrontés pour mener à bien ces missions ?
Aujourd'hui, je dois avouer que je fais surtout un état des lieux. Les points faibles de l'établissement sont aujourd'hui l'absence de formation professionnelle proposée aux personnes détenues et l'absence de travail qu'on peut aussi leur proposer. Donc ça, c'est déjà un élément sur lequel moi j'aimerais travailler et pouvoir faire évoluer. Ensuite, c'est un établissement sur lequel on a à un moment donné parlé de la fermeture. Moi, mon but, c'est de montrer que cet établissement est important pour Sarreguemines, est important aussi pour l'ensemble du système judiciaire. Et je le vois au quotidien, nous recevons des personnes détenues à la fois de Nancy, de Metz, de Strasbourg. Donc cet établissement est reconnu et doit continuer à montrer qu'il a son importance et qu'il doit rester en place. Chaque année, la communauté d'agglomération de Sarreguemines programme des travaux dans les 5 gymnases qui relèvent de sa compétence. Cette année, les élèves du lycée Henri Nominé ont pu découvrir à la rentrée des vestiaires flambant neufs. Les travaux, d'un montant de 431 000 €, soit près des 2/3 consacrés au gymnase sur le budget 2015, ont été réalisés pendant les grandes vacances. Au total, ce sont 380 mètres carrés qui ont été entièrement repensés. Les élèves se partagent 4 vestiaires d'un volume équivalent, pouvant recevoir chacun 30 personnes. Tout est réaménagé et rénové du sol au plafond avec douche attenante et un WC pour personnes à mobilité réduite. Un réaménagement qui offre pour la même surface qu'auparavant plus de volume et plus de confort pour partager en toute sécurité un court moment de camaraderie avant et après l'effort. Lui ne s'entraîne pas dans le gymnase du lycée Henri Nominé, mais à Sarralbe. Il n'a que 18 ans et déjà un palmarès remarquable. Fraîchement rentré d'un championnat du monde au Japon où il est arrivé 3e, le karatéka Mike Maslow fait parler de lui. C'est le portrait de la semaine. Il est signé Fatma Piaotet et Guillaume Dumonteil. Mike Maslow pratique le karaté depuis 13 ans. Cette année, il a été sélectionné par l'équipe de France pour le championnat d'Europe. Malgré un résultat mitigé, Mike ne se laisse pas abattre et compte bien réaliser ses rêves. Je veux toujours aller plus haut. Mike collectionne les titres et malgré son jeune âge, la liste est longue. J'étais champion de France l'année dernière. Cette année, je fais 3 championnats de France. J'ai gagné la Coupe de France, l'Open de France, l'Open Adidas. J'avais fait 3e en Autriche, 2e à l'Open de Luxembourg. Mike s'entraîne durement pour être encore une fois sélectionné en équipe de France. Là, je vais avoir l'Open Adidas, compétition aussi qui fait partie de la sélection pour les prochains championnats d'Europe. Après, il y a les Coupes de France, nouveaux champions de Moselle et tout ça qui arrivent. En parallèle de ses entraînements, le karatéka est étudiant en STAPS, à Metz, et il espère devenir professeur de sport. La réussite de Mike est une belle satisfaction pour le club Karaté do Sarralbe, qui compte d'autres jeunes champions tels que Samet et Fatih Akgoun, Pierre Steiler ou Guillaume Novak. Pour terminer ce JT, Mosaïque a décidé de revenir largement sur la séance du conseil municipal qui s'est déroulée hier soir à Sarreguemines. Pour clore la séance, Céleste Lette a proposé que chaque groupe, et plus largement que chaque personne, puisse s'exprimer sur la possibilité d'accueillir des migrants à Sarreguemines. Débat passionné et clivage net entre les élus de la majorité, soutenus par Jean-Philippe Schwartz et Michel Auring, face aux élus du Front National qui ont comme chef de file Éric Bauer. Ambiance. Je sais que dans cette immigration subie, il y a des pays, et notamment l'Allemagne, qui ont une immigration choisie. Peut-être, si ça ne vous heurte pas, je serai en droit de dire à la préfecture, je suis prêt à prendre à Sarreguemines, ou le conseil municipal, ou la ville, la municipalité, peu importe, vous me le direz tout à l'heure, est prête à accueillir 5 familles. 5 familles, admettons qu'une composition familiale se situe à 5, ça fait 25 personnes. Il y a une constitution à l'aube de la République française qui avait dit le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour cause de la liberté et la refuse aux tyrans. En raison que nous devons faire face aux décisions d'irresponsables de l'État qui n'expulsent pas les migrants illégaux,
Hélas, à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus faire place aux demandeurs d'asile. Vous avez dit qu'on pourrait craindre qu'une majorité ne se dégage pas en faveur des populations migrantes. Mais on ne le sait pas. On n'en est pas sûr. Eh bien, moi, ce que je vous réponds, c'est qu'il faut demander l'avis aux gens. Je vous mets au défi d'organiser un référendum. Je vous soupçonne de prendre le référendum comme prétexte pour ne pas faire. Je crois qu'à un moment donné, soit on a la conviction intime et qu'on place cette conviction intime sur son action politique, c'est-à-dire qu'on fait se correspondre sa conviction intime avec l'action politique, ou alors on dit « moi j'aimerais bien, j'ai le cœur à ça, mais la population me l'interdit, ou je trouve d'autres raisons pour ne pas faire ». Dans cette expression, il est important aujourd'hui de ne pas opposer des populations. Je peux comprendre que certaines personnes puissent avoir des inquiétudes. Je pense que les Sarregueminois peuvent ne pas s'alarmer parce que la solution qui est proposée, elle ne me semble pas nécessiter un référendum dans la mesure où elle ne menace pas l'intérêt général, l'équilibre des Sarregueminois. Elle permettra d'aider quelques familles. Grâce à Robert Pax, ma mère avait eu un job au foyer des personnes âgées quand j'étais petit. Donc j'ai eu cette chance, non pas seulement d'avoir une grand-mère, mais d'en avoir plein des grands-mères et avoir plein de grands-pères. Et à cette époque-là, eh bien, toutes ces personnes âgées m'ont raconté l'histoire, leur histoire. Et eux aussi, à un moment donné de leur vie, ont dû émigrer ailleurs, notamment en Charente. Et je n'ai pas connu cette époque, évidemment, mais j'ai en mémoire toute la conviction qu'ont mis ces gens, ces grands-pères, ces grands-mères, à me raconter combien ils étaient heureux d'avoir été accueillis ailleurs. Et à ce moment-là, on ne leur posait pas la question de savoir s'ils avaient un bon métier ou un mauvais métier. C'est le seul petit bémol que je reprocherais un petit peu quant à l'immigration choisie. C'est en tant que pompier que je vous parle, parce que nous, on monte chez les gens. Et il y a beaucoup de veuves où le mari est mort, tant pis pour lui, qui ont la moitié de la pension et qui n'arrivent pas à finir les fins du mois. Et alors, avant de penser aux gens qui rentrent là, dans notre pays, qui n'ont jamais cotisé quoi que ce soit, pensez d'abord aux nôtres. Personnellement, je suis un enfant de Sarreguemines issu de l'immigration, puisque mes grands-parents et mes parents ont fui à une époque le nazisme et avaient été reçus à Sarreguemines les bras ouverts et ont pu donc recommencer une vie normale ici. Et au passage, je remercie encore Sarreguemines aujourd'hui pour ce qui s'était passé à l'époque-là. Donc aujourd'hui, effectivement, cette immigration énorme, on peut pas, j'ai pas de mot, énorme qui arrive en Europe, est un problème très ardu, très difficile, qui touche l'Europe, voire le monde. Mais avons-nous le choix de dire non? Nous représentons d'une manière ou d'une autre le peuple, c'est à nous de le mériter. C'est sûr qu'il peut y avoir de la suspicion parce qu'il y a eu des règles non respectées, il y a eu beaucoup de choses qui peuvent amener le discrédit, mais en l'occurrence c'est à nous de prendre nos responsabilités en la matière. Je crois que c'est extrêmement important pour nous tous de partager ces valeurs républicaines et de nous dire que nous devons agir. Je crois que c'est aussi l'histoire qui jugera demain de la façon dont nous avons peut-être aidé ces populations-là. Ne l'oublions jamais. N'oubliez jamais non plus ceux qui meurent de faim, qui n'ont pas de toit, qui n'ont plus les moyens de payer même le chauffage, à Sarreguemines. Merci. Ceux qui sont déjà en place, merci. Quand j'étais à Paris, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, l'État prendrait en charge tous les frais pour cette opération. Et qu'en fin de compte, nous, notre budget à nous servira toujours à servir les personnes, comme vous disiez avant, qui n'ont rien à manger, ou les jeunes qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de logement. Ce que vous faites, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il serait peut-être temps, avant de s'inquiéter chez les autres, de s'inquiéter sur ce qu'il y a déjà en place ici. Arrêtez de vouloir nous faire la leçon, Madame Giannetti, en faisant semblant d'être la seule ici à avoir du cœur. Je vous ai dit une réalité. Vous ne côtoyez pas tous les concitoyens à Sarreguemines. Visiblement, vous ne fréquentez pas le peuple d'en bas. Moi, si, de par mon métier et de par mes actions au niveau associatif, je peux vous dire qu'il y a des tas de populations qui sont en précarité. Je ne dois pas vous inquiéter. Pourquoi? Pour paraphraser quelqu'un, vous n'avez pas le monopole du cœur, Madame Giannetti. Merci et surtout de grâce, ne venez pas nous faire la leçon ici. Vous êtes mal placé pour le faire.
Je répète, vous êtes mal placé pour le faire. Ça, c'est vous qui le dites. Je clôt maintenant ce débat et je pense qu'il y a quand même une majorité qui s'est dégagée pour être dans la réglementation que nous avons évoquée tout à l'heure, mais je reviendrai vers vous, et puis dans la proportion qui est une proportion, je pense, sensée, hein, vous l'avez dit les uns et les autres, et que par conséquent, vraiment je vous remercie pour cette presque unanimité. Je dis bien, c'est presque unanimité. Et on reviendra dans le JT de demain sur ce conseil municipal où s'est déroulée une autre polémique à propos de la création d'un parking privé. Dans un instant, la petite histoire du jour, le plat de résistance de la semaine et vous allez voir le portrait d'un colombiculteur et grand champion. Venez déguster la cuisine du Petit Thierry à Sarreguemines. Produits frais et saveurs aux 1000 couleurs sont au rendez-vous, en salle ou en terrasse. Vous cherchez une voiture? Optez pour une voiture de l'année. Vous économisez entre 20 et 50%. Blanc-Bleu Automobile, le prix d'un importateur, le service d'un concessionnaire. Traiteur Henri, c'est le choix de plats à la carte, plats du jour, buffet froid et repas avec prestations de cuisine et service. Nouveau, dès le 1er octobre, Traiteur Henri livre ses plats du jour dans un rayon de 20 km autour de Sarreguemines. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, dans le journal, retour sur le dernier conseil municipal de Sarreguemines. La création d'un parking privé à proximité de la rue Rothe fait polémique. On ne fera rien d'autre. Je propose ce point-là. Vous adhérez ou vous n'adhérez pas, mais... Et ça tourne dans Tendance. La web-série Noobs est en tournage dans la région et c'est à Grauthal que nous avons rencontré l'équipe. Attention. Et... action. Tout ça, c'est à suivre demain sur Mosaïque. On retourne à Ambach pour la petite histoire. Joseph Hafner évoque un moment particulier de l'année, la fête nationale. Le 13 juillet marquait la fin de l'année scolaire, mais aussi le début de festivités un peu oubliées. FBS, du bon temps par tous les temps. Le maire arrivait, c'est-à-dire le 13 juillet, dans l'après-midi, à l'école, avec des tablettes de chocolat. Bien sûr, avant la distribution, il fallait entonner une vibrante marseillaise, hein, que l'Institut nous avait appris, on avait exercé pendant pas mal de temps avant. Hein. Et après cette marseillaise, le maire a distribué le chocolat, une tablette de chocolat à chacun. Bon, on était très heureux parce qu'à l'époque, le chocolat, c'était une denrée rare. Hein. Et donc on rentrait, mais la journée n'était pas terminée, au point de vue scolaire, si. Mais le soir, il y avait ce qu'on appelait le défilé du 14 juillet, le Fackelzug. Et là, tous les enfants étaient munis de lampions, les parents les achetaient, avec une bougie à l'intérieur, fixée au bout d'un long bâton. Et puis il y avait donc le défilé à travers le village, les pompiers en tête, la musique municipale qui jouait la Marseillaise. Au fur et à mesure que le cortège se déplaçait dans le village, des gens qui étaient sur le pas de la porte rejoignaient le cortège et continuaient. Et à la fin de ce cortège, la commune organisait dans chaque débit de boisson, il y en avait 5 à Ambach, et partout, la commune mettait un fût de bière en Perse, et donc c'était bière gratuite. Hein. Le défilé aux lampions n'existe plus à Ambach, mais à Großwildersdorf, il est encore très suivi chaque année.
Rencontre maintenant avec un homme passionné. Rémi Gross est colombiculteur. Il élève des pigeons, mais pas n'importe lesquels, des pigeons romains, les plus grands qui existent. Il en a de toutes les couleurs et après avoir travaillé sur leur génétique, il a remporté de nombreux concours nationaux et européens. Reportage de Guillaume Dumonteil. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. J'ai commencé l'élevage des pigeons à l'âge de 14 ans avec un couple de pigeons que j'ai reçus de quelqu'un et après j'ai pris d'autres pigeons et je me suis fixé, une fois marié et revenu du service militaire, je me suis fixé sur le pigeon romain que j'ai étudié et quand je suis allé au concours national, j'étais dernier et j'ai étudié la génétique et 9 ans après, je suis devenu champion de France 23 années successivement. Ça m'a permis, je dirais, de créer une véritable souche. Et aujourd'hui, je suis en France, le seul qui a toutes les variétés dans la race des Romains, c'est-à-dire dans les unicolores comme dans les bleus et dans les bruns barrés. Dans les Romains, il y a la variété des bleus, des bruns barrés, il y a les rouges, les jaunes, les daims, les gris piqués, c'est une variété que j'ai recréée, et les blancs. Donc les gris piqués, il me fallait 10 ans pour fixer la couleur. C'est une variété qui existait avant 14-18 et qui a complètement disparu. Et j'ai relu comment les anciens ils avaient créé cette couleur. Et après 10-12 années de travail, j'ai arrivé à sortir une variété qui est potable. Et j'ai d'ailleurs fait champion de France avec cette variété. J'ai 56 couples reproducteurs, 56 couples. Et j'ai bagué à peu près cette année 180 jeunes au 7e ou 8e jour. Le seul danger qu'il y a, il y a l'épervier qui, de temps en temps, m'en prend un. Mais comme ils sont très grands et ils sont assez impressionnants, donc l'épervier ne vient pas systématiquement, alors que les petits pigeons, il les prend toujours tout de suite. Et on retrouve maintenant Patrick Cor pour le plat de la semaine. Au menu, des moules marinières à sa façon, celle du Languedoc, où il part régulièrement se ressourcer. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À demain. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Alors, en plat principal, je vais vous proposer ce jour des moules marinières à ma façon. Commencez par rincer les moules dans de l'eau froide et jeter celles qui sont ouvertes. Hachez l'oignon et l'échalote et faites-les blondir dans une cocotte avec un peu d'huile d'olive. Déglacez avec le vin blanc et ajoutez les moules, la feuille de laurier, les gousses d'ail non épluchées et la branche de romarin. Poivrez et faites cuire à couvert pendant 7 minutes. Remuez de temps en temps. Les moules sont prêtes lorsqu'elles sont bien ouvertes. Naturellement, vous les servirez avec des frites maison de préférence. Pour 4 personnes, il vous faudra 4 litres de moules de bouchot, une échalote, un oignon rouge, une feuille de laurier, une branche de romarin, 2 gousses d'ail, 20 centilitres de vin blanc, pique-poule de Pinet, du poivre et de l'huile d'olive. Pour les moules marinières, le grand problème, c'est le choix du vin. Alors, il convient plus spécialement de ne pas mettre le vin de table ordinaire, mais plus spécialement le vin qu'on servira également à table. Mon conseil personnel, ça serait du pique-poule de Pinet. Une fois de plus, on retrouve de Languedoc, c'est la région, et vous boirez ce vin à table à 8 degrés centigrades. Bon appétit!